Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer une pratique un peu différente. Ce ne sera pas de la sophrologie, ce sera de l'EFT. Alors l'EFT, c'est de la psychologie énergétique. L'EFT, elle consiste à stimuler des points qui sont sur les méridiaux du corps, les mêmes méridiens que ceux qui sont utilisés en médecine traditionnelle chinoise. Et on associe donc ces stimulations à des phrases ou des paroles en lien avec une situation. Alors, j'ai conscience que ça peut sembler un petit peu, complexe, ce sera plus clair quand on va, pratiquer. Néanmoins, ce que je veux juste préciser par rapport à l'EFT, c'est que, l'EFT, elle va, vous aider à, décharger émotionnellement une situation qui peut être un peu lourde. Avec cette idée que, en faisant ce travail, de stimulation des points avec, les mots, on va aider à calmer le corps. On va, faire en sorte que l'émotion soit moins forte et du coup, finalement, le la situation va pouvoir, être, digérée. Elle va être un peu neutralisée. Donc si la situation était un peu compliquée, stressante, ça va ramener du calme et une situation, qui va, devenir plus neutre, finalement. Alors pour pratiquer l'EFT, tout le monde peut pratiquer l'EFT. Il y a 15 points, qui constituent ce qu'on appelle la ronde en EFT. Je vais vous montrer ces points et vous verrez qu'après l'avoir fait une fois ou 2, vous vous souviendrez des points. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a 15 points dans cette ronde. Si on en oublie un, si on en fait un, avant l'autre, c'est pas grave. Il y a pas un ordre, précis. Enfin, il y a un ordre, bien sûr, mais il y a pas de dommage si on fait pas, la ronde dans l'ordre. Donc là aussi, hein, pour les gens qui, veulent toujours bien faire, qui se mettent un peu la pression, bah, on relâche la pression parce que, on y va tranquille et cool. Donc je vais vous montrer ces points. Alors pour ça, j'ai enlevé mes lunettes puisque, il y a des points qui sont sur le visage, des points qui sont sur le torse et sur la main. Donc ce sera plus facile que je vous les montre comme ça. Alors le premier point, c'est ce qu'on appelle le point, là, le point karaté. Alors vous pouvez le trouver en serrant la main comme ça et il va être là. Alors pour, pratiquer l'EFT, on va utiliser nos doigts. Donc ça peut être 2 doigts, ça peut être un doigt, ça peut être les 4 doigts. Donc là, pour ce point-là, on peut le faire comme ça. On peut faire aussi comme ça. Donc ça, ce sera le premier point, le point karaté. Ensuite, on a un point qui est au sommet du crâne. Alors au sommet du crâne, pour trouver ce point, on imagine qu'on a un cercle qui part des oreilles et quand, au sommet du crâne, là, ça on peut dire que les doigts se croisent, qu'on croise la ligne médiane, du sommet du crâne, on va avoir le point. Et là, on va le stimuler avec 2 doigts, ça peut être avec le plat de la main, peu importe. Comme ce sont des points qui sont très petits, les méridiens, on utilise justement 2 doigts, voire plusieurs, pour être sûr de bien stimuler la zone. Ensuite, on a un point qui est au niveau de la base du sourcil. Donc là, vous voyez, à la base du sourcil, on va utiliser, tapoter ce point. Le point suivant, il est sur le côté de l'œil, sur le coin de l'œil. Donc là, pour le voir, vous pouvez fermer l'œil, voir le trajet des cils et quand ça s'arrête, vous trouvez le point, juste là, au coin de l'œil. Le point suivant, il est sous l'œil. Vous voyez comment je fais? Voilà, on sent, hein, l'os qui est là. Ensuite, on a un point sous le nez. Là, un petit creux, juste en dessous. Le point suivant, sous le menton, dans le creux du menton qui est là. Le point suivant, il est sous les clavicules. Alors là, c'est parfois un petit peu plus compliqué, hein. Vous sentez vos clavicules, vous sentez là le petit creux, qui est là et vous allez rester en contact avec vos clavicules en sentant bien la pointe, hein, et effectuer
4-5 centimètres pour sentir ce point qui est sous les clavicules. Ça, c'est un point très important en EFT. Le point suivant, il est sous la poitrine ou sous les pectoraux pour les hommes. Sous la poitrine, là vraiment sous le sein. Et là, on peut le stimuler comme ça avec le tranchant de la main. Le point suivant, il est sous le bras. Donc, si on prend l'aisselle, sous le bras et au niveau de la, de la bretelle, pas de la bretelle, mais au niveau du soutien-gorge. Maintenant, on va passer au point de la main. Pour les points de la main, on va, alors, j'ai pas précisé, hein, moi je suis droitière, donc j'utilise ma main droite pour aller stimuler ma main gauche, bien sûr, inversement. Je l'ai pas dit aussi, c'est que moi j'ai utilisé qu'une main dans la démonstration, mais en fait les points, tous les points qu'on va stimuler, ils sont symétriques. Donc vous voyez là, il y en a un là, il y en a un là, et effectivement, donc qu'on stimule d'un côté, de l'autre ou les deux, c'est pareil. Donc on fait comme on a envie. Pour revenir sur les points de la main, le premier point, il va être situé là sur le coin de l'ongle. Donc pour pouvoir bien le stimuler, on peut utiliser les deux doigts et on va stimuler le bord externe droit de l'ongle. Si bien sûr on est gaucher qu'on fait sur la main droite, bah, ce sera le bord externe gauche. Ensuite, on va faire pareil sur l'index. Pareil sur le majeur. On ne stimule pas l'annulaire et on stimule l'auriculaire en dernier. De la même façon sur le bord externe de l'ongle. Et le dernier point sur la main, c'est ce qu'on appelle le point de gamme. À la limite, peu importe le nom. Pour trouver ce point, vous pouvez serrer votre poing et vous sentez là qu'il y a les os et il y a un petit creux dans cette partie-là. Ben, c'est ce point-là, le point de gamme. Voilà pour les points. Alors, les points, on les trouve partout, dans tous les manuels d'EFT. On les trouve beaucoup sur Internet. Donc, s'il y a une petite question, voilà, vous pourrez les retrouver facilement. Je pourrais aussi vous transmettre une fiche avec un récapitulatif de tous ces points. Alors, comment on pratique maintenant? Donc, je vous disais, on va travailler sur une situation. Pour ça, on va pouvoir utiliser une situation du quotidien. Quand on pratique seul l'EFT, c'est tout à fait possible, mais on ne va pas aller s'attaquer à des choses lourdes de son passé. Hein. On ne va pas retravailler des souvenirs qui viennent de façon récurrente et qui sont assez lourds. Pour ça, il faut se faire accompagner. Mais là, l'idée, c'est de vous proposer un outil que vous allez pouvoir utiliser dans votre quotidien. Donc, une situation de votre vie courante qui a suscité une réaction émotionnelle intense et également amener des sensations peut-être physiques que vous pouvez identifier. Donc imaginons vous rentrez et dans la journée, au travail, vous avez une altercation ou une discussion un peu vive avec un collègue et bah, vous y pensez encore à cette situation et vous êtes encore agacé par ce moment que vous avez vécu. Vous allez prendre un instant pour identifier ce que vous ressentez. Qu'est-ce que je ressens au niveau physique? Peut-être une boule dans la gorge. Ça peut être, je me sens toute crispée quand j'y repense. Et puis, quelle est l'émotion? Ah, il y a de la colère. Mais il y a peut-être aussi un peu de tristesse parce qu'il vous a dit des mots blessants. Qu'est-ce qui est le plus fort? C'est la colère. Ok, on commence comme ça. Vous vous interrogez sur l'intensité de cette émotion. Elle est à combien là, mon émotion, entre 0 et 10? Ouais, elle est à 7. Là, rien que quand j'y repense, c'est encore à 7. Et puis pareil, la sensation physique, elle est forte ou pas? Ok. Une fois que vous avez identifié tout ça, vous allez pouvoir commencer cette ronde. Et en fait, sur chaque point, vous allez dire des phrases, des mots, en lien avec ce que vous ressentez quand vous repensez à cette situation-là. Donc là, je vais vous faire un exemple qui est totalement fictif, mais vous allez voir comment on peut faire. On commence d'abord par, comme je disais, le tranchant de la main. Et là,
On dit une petite phrase. Même si je ressens beaucoup de colère quand je repense à cette situation et que j'ai une boule dans la gorge et mon corps qui est tout tendu. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Et ensuite, on commence. Je suis vraiment en colère. Il m'a mis dans une colère noire. Ah, cette boule dans la gorge. Je sens que mon corps est tout crispé, tout tendu. Ah, il m'a vraiment agacé. N'hésitez pas, vous dites vraiment ce qui vous passe par la tête. Il m'a saoulé. J'en pouvais plus. Ah, je suis trop énervée. Cette boule dans la gorge là, qui me serre, qui me serre. Et mon corps qui est tout crispé. Ah, j'en peux plus de lui. Il me met trop en colère. Ah, cette colère, elle est vraiment trop forte. Ah, je me sens vraiment toute crispée, toute tendue. Cette colère, cette colère. Et toutes ces tensions dans mon corps. Là, je m'arrête. Je fais qu'une ronde, c'est pour vous montrer comment on peut faire. Vous pouvez très bien enchaîner sur une deuxième ronde. Et puis, mais peut-être vous arrêtez là au bout d'une ronde. Marquez une pause. Et si vous arrêtez, si vous enchaînez sur une ronde, vous continuez. Et à la deuxième ronde, vous arrêtez. Le tout, c'est ensuite de se poser, de respirer, de boire un verre d'eau si on a besoin, et puis d'observer comment on se sent. Comment elle est la colère? Est-ce que l'intensité, elle est toujours aussi forte ou pas? Au niveau des sensations corporelles, comment c'est? Et on peut, et on doit plutôt, hein, continuer jusqu'à ce qu'on ait vraiment un apaisement, que l'émotion, elle soit à zéro, voire minime. Et pareil pour les sensations physiques. Vous voyez, avec cette pratique-là de l'EFT, c'est vraiment un petit exercice que vous pouvez intégrer dans votre quotidien qui va vous aider à gérer finalement les situations embêtantes quand elles surviennent. Parce que si on pratique ça régulièrement, bah, on évite que ces situations-là, elles restent bloquées, elles restent coincées, que ça s'accumule. Et quand on veut lâcher prise, bah là, c'est un bon outil. Parce qu'une situation qu'on n'a pas digérée, elle va rester. On va la ruminer. Et si vous ne faites pas ça, bah, qu'est-ce qui risque de se passer? Vous allez vous coucher le soir et ça va être encore là. Et du coup, bah, votre cerveau, il est en boucle sur ça et c'est pas super pour s'endormir. Donc voilà comment pratiquer au quotidien l'EFT. Alors, je vous invite à me faire part de vos commentaires, peut-être si vous avez testé, expérimenté. Et bien sûr, encore une fois, hein, on travaille sur des petites situations de votre quotidien. On ne va pas s'attaquer à des choses importantes. Pour ça, il faut être accompagné. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.